Et bonjour! On vient d'arriver dans notre nouvelle destination, notre même 7e pays de notre tour du monde et même un nouveau continent. Après l'Océanie, l'Asie, maintenant nous voilà en Afrique. Et en Afrique du Sud, à Cape Town exactement, où on a retrouvé les parents de Mimi après 1 an et demi sans se voir. Donc c'est parti pour 17 jours en Afrique du Sud. Et donc pour faire ce road trip dans le sud du pays, on a loué une voiture, un SUV parce que pour faire entrer les bagages c'est compliqué quoi. Voici quelques infos sur ce pays riche en diversité. Ici, plus de 10 langues officielles coexistent, dont l'anglais et l'afrikaans, hérités de la colonisation hollandaise et britannique. Après la fin de l'apartheid menée par Nelson Mandela, le pays a fait d'énormes progrès vers l'égalité, mais les disparités sociales et économiques restent bien présentes et en tant que touriste, on le ressent plutôt bien. La capitale est Pretoria et non Johannesburg ou Cape Town, et le pays compte environ 60 millions d'habitants, un peu moins que la France. L'Afrique du Sud est également un véritable carrefour culturel avec des influences africaines, européennes, indiennes et malaises. Et pour plonger au cœur de cette diversité culturelle, direction Bo-Kaap, le quartier malais emblématique de Cape Town avec ses maisons colorées. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On part à la découverte de Cape Town. On est en train de monter la fameuse montagne Lion's Head où on a Tables Mountain juste là. J'ai amené mes beaux-parents avec moi, on va voir s'ils y arrivent. Il y a 360 de D+, et 2 km. On se donne rendez-vous en haut. Aujourd'hui, on continue la découverte de Cape Town et cette fois, on monte sur Table Mountain, mais on fait un peu les petits joueurs parce qu'on monte en téléphérique. Sinon, il y a des méga grosses randos. Et hier soir, on était ici, Lion's Head. C'est si plat que ça me rappelle une table. Le plateau de Valensole. Oh. Eh oui. Alors, je vais laisser le cartologue nous présenter là où on est. Alors, on est au rayon des bucus. Mais non, mais... Alors, qu'est-ce que le bucus? C'est un ancien truc de médecine et c'est de la famille des arômes. Où est-ce qu'on est, Mimi, déjà de base? Famille des agrumes, des rutacées. On est au jardin botanique du Cap, Christenbosch. Voilà, et il est immense et il est vraiment très beau parce qu'on est vraiment à flanc de falaise. Après avoir passé 2-3 jours au Cap, on part maintenant sur la route des jardins. Donc en passant par Chapman Peak Drive, ça va nous permettre de descendre en fait toute la péninsule au sud de la ville du Cap pour arriver jusqu'au Cap de Bonne-Espérance et remonter vers Constantia, etc. Allez, on commence l'une des plus belles routes du monde, Chapman's Peak, et qui est payante d'ailleurs. Combien on a payé? 61 normalement. 61 rand, ce qui fait 3 €. Pingouins. On va aller voir les pingouins. En gros, pour voir les pingouins, il y a 2 solutions. Soit prendre la petite passerelle en bois et qu'il y a énormément de monde, soit passer juste par la plage. De base, c'est une plage pour nager avec les pingouins qui coûte le même prix et il n'y a personne. Mais c'est au petit bonheur la chance. Parfois ils sont là, parfois ils sont pas là. Mais il n'y a personne, on est seul au monde.
On est vraiment très proche d'eux. Il y a Thierry qui m'a suivi. Et ces petits manchots ont évidemment élu domicile sur une trop jolie plage de sable fin, eau turquoise, petits rochers. Ils sont bien. Ils sont pas peureux, hein. Oh, comme il est pas peureux. Viens. Et voilà, objectif atteint, on est arrivé au cap de Bonne-Espérance. Il y a énormément de monde et sympa parce que dans le parc, c'est un parc national, du coup c'est pour ça que c'est payant. Il y a des babouins, des antilopes, c'est un peu la fin du monde quoi. Mais sinon, je sais pas trop ce qu'il y a à faire et à voir. Et apparemment, Thierry a repéré une otarie. Il y a un truc qui ressemble à une otarie, mais il bouge vraiment pas. Il bouge la tête, mais alors, de temps en temps, juste pour voir regarder là. Et d'ailleurs, même quand vous tapez sur Google le point le plus au sud, bah Google vous dit Cap de Bonne-Espérance. Alors que nenni. On fait une petite halte dans un vignoble de l'appellation Constantia. Et d'ailleurs, on est dans l'un des plus anciens domaines viticoles, Kleinstore Constantia, depuis 1685, et c'est entouré de chênes liège. Donc la question c'est est-ce que les bouteilles seront en bouchon en liège ou en bouchon à vis? On va aller voir ça, mais ça a l'air très luxueux. Et je pense que tous les domaines viticoles en Afrique du Sud sont très luxueux. Le vin de Constance est un vin de dessert sud-africain qui a marqué l'histoire. Dès le XVIIIe siècle, il était servi sur les tables des plus grandes cours royales, considéré comme l'un des meilleurs vins du monde. Mais après des conflits avec les Anglais et les maladies qui ont détruit les vignes, sa production a presque disparu. Heureusement, dans les années 70, les vignobles de Klein et Groot Constantia ont relancé sa production. Après Constantia, on va direction une deuxième région viticole. Et en fait, hier, on n'a pas eu le temps, en remontant de la péninsule, de s'arrêter à Muizenberg. Donc on le fait là maintenant, c'est pas un gros détour. C'est le paradis des surfeurs et connu pour ses petites maisonnettes très colorées pour que les surfeurs puissent se changer. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Merci beaucoup! Oh là là! On dort dans les vignes. Dans les vignes. Dans les vignes. Dans les vignes. Ça c'est notre chambre? Oui. Waouh! Oh, mais c'est méga luxe! Oh là 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 là! On a 2 douches. C'est vrai? Oui, il y a 2 douches. On dit au revoir à cette magnifique maison et on dit au revoir aussi à mes 26 ans. On part donc faire des dégustations dans les domaines de la région de Stellenbosch et de French Oak, qui signifie le coin des Français en afrikaans. Dans notre 3e vignoble sud-africain, qui est connu pour son pinotage, celui-là, et c'est encore très haut de gamme, très moderne, tout est clean, tout est nettoyé. Pinotage qui est l'emblème de l'Afrique du Sud, qui est un croisement entre Pinot Noir et Cinsault, leur cépage emblématique avec le chenin blanc. On va déguster tout ça.
En fait, les premières vignes ont été amenées par les colons hollandais, mais c'est vraiment à l'arrivée des Huguenots qui fuyaient la France que la viticulture s'est vraiment développée en Afrique du Sud. Et donc, les Français ont été autorisés à s'installer dans la vallée de French Oak. On trouvera donc de nombreux domaines viticoles aux consonances françaises, comme Chamonix Wine, Haute-Cabrière, La Petite ou la Grande Provence. Nous avons avancé sur notre itinéraire et on est arrivé à Hermanus, petit village de pêcheurs mais très touristique. Enfin, nous on est en basse saison donc il n'y a jamais personne. Et du coup c'est très connu pour l'observation des baleines et c'est de juin à décembre, donc on est mi-mai. Pour l'instant RAS, mais on observe ces petites boules de poils là, comment ça s'appelle? Je sais plus. Et une tête de suricate avec le corps d'une marmotte. À défaut de ne pas avoir vu de baleine, je me suis acheté un bob. Bob, tous en tout cas, Hermanus. Je suis prête pour le safari à Kruger. On est cette fois arrivé au point au plus au sud de toute l'Afrique. Voilà, Cap des Aiguilles. Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, océan Atlantique dans cette direction, océan Indien dans cette direction. Nous passons la nuit dans le petit village d'Erniston avant de partir demain pour la réserve de Dehoop, où nous vivrons l'une de nos plus belles journées en Afrique du Sud. C'est ici que nous avons eu notre premier contact avec autant d'animaux, dans une ambiance qui rappelle un peu celle du safari. En plus, le cadre est magnifique et varié, avec plages, fleuves et plaines à perte de vue, et le tout pour seulement 2,50 € par personne. Mais je vous garde le meilleur pour la fin. Elle est juste là. Et dans ce parc, on a le droit de descendre de la voiture parce qu'il n'y a pas de lions ou d'animaux qui peuvent nous attaquer, il n'y a que les serpents. Baleine! Ouais. Elles sont un peu loin, ouais. On les voit bien avec les jumelles. Ouais, je crois qu'il y en a 3. Hein. Ah oui, non, là, il y en avait 3 ou 4 là. Tu veux qu'on aille les voir en drone? Il n'y a pas trop de vent. Demain, on prend l'avion pour le nord, Johannesburg, pour aller faire Kruger et le Blythe Canyon. Et il faut qu'on s'équipe. Il y a quelques trucs à réparer, 2 même. Bref, tout ça pour dire que Cyril a passé le flambeau. Donc ce soir, ça va être Thierry le remplaçant de Cyril dans... Tuto deuil de l'espace. Alors aujourd'hui, nouveau tuto. Réparation de jumelles, car jumelles très abîmées, très cassées. Cassé même. Cassées. Alors, pour ce faire, nous avons concocté un petit tube de colle, comme ceci. Dedans, c'est un peu d'huile de poisson, un peu de corne de gazelle. Des arêtes de baleine. Arêtes de baleine. Voilà, on est pas mal là. Jumelles, on attend que ça sèche, bien évidemment. Et jumelles réparées. Cyril, j'ai amené le matos, hein. Là, tu peux pas me battre, là. Alors. Maintenant, deuxième tuto. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai acheté un petit bob, un petit chapeau. Sauf que ce chapeau n'a pas de lanière. Et s'il y a un lion qui nous course, mon chapeau risque de s'envoler. Donc il faut quand même une bonne lanière. Alors... Tuto toy de l'espace, comment ajouter des lanières sur un bob.
Première chose, passer dans une cave, acheter une bouteille vin de Constance. Chez Klein Constantia. Voilà. Et là où il vous donne la bouteille dans un petit sac. Donc, le petit crochet, vous le rentrez dans le trou d'aération. Toc. Bon, pour les plus aguerris, il faudrait faire un nœud coulissant, mais on sait pas faire. Donc on essaye de bien rester équidistant. Et voilà. Et maintenant, elle peut courir. Et là, s'il y a du vent. Voilà. Et Hop. suivant. Ah, Et voilà, on est arrivé au nord-est du pays. On est resté littéralement 1 heure à Johannesburg, le temps de récupérer notre voiture. Et on a tracé direction Kruger. Et sur le chemin, il y a évidemment Blythe River Canyon. 3e plus grand du monde. 2e plus grand d'Afrique et 3e plus grand du monde. Et là, on est au point de vue principal qui est les Trirondavelles. En fait, 1, 2, 3 roches qui ressemblent à des rondavelles qui signifient des cases africaines. Alors, pour vous expliquer et pour vous situer un peu, nous on loge à Garskop et en fait on est monté tout en haut, donc aux 3 Rondavelles, pour redescendre au fur et à mesure sur tous les stops. Donc chaque stop sont payants et là on a fait un des trucs les plus connus, donc après les 3 Rondavelles, c'est Burgsluk Pathols, un truc dans le genre. Pothole qui veut dire marmite. Ça y est, on est arrivé proche de Kruger. Les parents de Mimi nous ont payé une villa, clairement une villa, en plein dans le bush. Et en fait, hier soir, il y avait les éléphants tout ici qui venaient boire dans la piscine. Donc j'espère qu'on y aura le droit aussi. On va se faire un petit barbecue. Bon, on s'est quand même retrouvé à 5 mètres d'un énorme éléphant pas très content. La sensation était complètement dingue, on paraissait si vulnérable et si petit. Sinon, nous voici à l'entrée du parc, à cette porte exactement. En fait, organiser notre visite à Kruger a été compliqué pour nous en étant en tour du monde. Il est fortement recommandé de réserver le logement plusieurs mois à l'avance si vous souhaitez dormir à l'intérieur. Et nous, ne sachant pas où on dort le soir, il nous était difficile de savoir où nous serions dans 4 mois. On a donc passé des heures à étudier l'itinéraire, à choisir la porte d'entrée, combien de jours on y reste, etc. Et tout ça en fonction des dispos des campings. Bref, un vrai casse-tête. Et on a fini par faire approximativement 7 itinéraires. Ah oui, et aussi, selon où on se situe, la faune et la flore varient entre le nord, le centre et le sud. Bob de ranger mis, lunettes de soleil de ranger mis, carte en main. En français. En français. Et on est prêt pour partir dans Kruger. Chasser le lion. Et essayer de voir le Big Five. Qui est alors Big Five? Léopard, lion, buffle, hippopotame. Non, éléphant. Éléphant, rhinocéros. C'est plus compliqué. Moi je veux absolument voir une girafe. Oui. Bon, le premier qui voit un animal autre que babouin et antilope a gagné. Tu paries sur quoi? L'éléphant. En premier c'est l'éléphant. Hippopotame. Moi je parie
sur le rhino. En premier? Le rhino en premier. Moi je parie sur la girafe. L'éléphant. L'éléphant numéro 1. Donc Kruger est l'une des plus grandes réserves animalières du monde, soit 20 000 km² de safari. En gros, il fait la taille de la Belgique, quoi. C'est uniquement en voiture qu'il se parcourt et il est bien sûr strictement interdit d'en sortir, sauf dans les endroits délimités. C'est papa et maman qui ont voté l'éléphant. Ah, bah bravo, vous avez gagné. C'est majestueux, il est énorme lui. Il fait la taille de celui d'hier. Ah, t'es contente ou pas? Oui, là il est 20h, on vient de finir la journée. Cette journée Incroyable. a été très riche en émotions et en animaux. On a vu énormément de choses. En fait, personne n'a le droit de conduire après le sunset, personne. Et nous, ce qu'on a pris directement au camp, un truc de Sunset Drive, donc c'est un guide qui vous conduit au coucher de soleil pour voir un peu plus d'animaux et il sait où aller surtout. Et bon, on s'attendait pas à être avec un bus entier, mais bon, c'est pas grave. Donc là on est bien servi, on va demain repartir pour une journée, on va continuer à descendre dans le sud. Ça, il faut dire qu'on a vu du Big Five, fan, buffle et lion. Il manque léopard et Rhino. Donc c'est Demain, notre rhino. quête de demain. Léopard c'est chaud. Donc demain on va essayer d'étoffer cette liste. Ok, jumelles en main, on est parti pour notre deuxième jour de Kruger. On est face à une situation délicate. Il y a les parents éléphants avec un tout petit et ils montrent leur mécontentement, ils veulent pas nous laisser passer. Il y en a aussi à gauche, on est encerclé d'éléphants. Oh, mais ça va, on est loin.
fait une demi-heure qu'on essaye, Une bonne demi-heure. qu'on est à côté des éléphants. Selon vous, il y en a combien? 150. 150? Bah, si tu comptes ceux qu'il y avait dans le plan d'eau, Bon, voilà, on est entouré de 100-150 éléphants. Et le soleil se couche et on doit être rentré avant 17 h. Bon, on est rentré sans encombre au camp, le camp de Skukuza. Donc on est arrivé vraiment dans le sud, dans la partie sud et la plus touristique. D'ailleurs, on l'a vu dès qu'il y avait un animal, quand on n'était pas sur la piste, il y avait beaucoup de monde qui s'arrêtait, donc on savait qu'il y avait quelque chose. On a dormi, truc très typique, comme ça, toute ronde. 2 huttes 180 € du coup, c'est un choix, soit sortir à chaque fois tous les soirs du parc, parce qu'il y a des trucs beaucoup plus beaux à la sortie du parc et beaucoup moins chers, sachant qu'on a eu une maison de luxe en plein dans le bush avec les éléphants et la piscine à 145 €. Et donc là aujourd'hui, 3e et dernier jour sur Kruger, on va essayer de voir le léopard et on aura vu énormément d'espèces. Je vous mets le compte à la fin, parce qu'on a tout noté sur notre petit carnet. Allez, let's go! Et pour notre dernier jour, on a bien sûr revu tous les animaux montrés précédemment, mais ce fut un échec pour le léopard. Le seul léopard qu'on a vu était mort dans un arbre. En fait, lorsqu'ils mangent ou qu'ils sont blessés, ils se réfugient dans leur arbre. Tant pis, on a déjà été très chanceux, on espère en voir un à notre prochain safari en Namibie. Alors je vous dis à bientôt!